Bonjour. Le Parlement français réfléchit aujourd'hui à voter une reconnaissance de l'État palestinien. Et si le geste déjà fait par la Suède et le Royaume-Uni est symbolique, il n'en est pas moins fort puisque, comme le rappelle Le Monde, il s'agit de manifester un soutien réel ou en tout cas moins équivoque que par le passé. Pour les Palestiniens, l'enjeu de cette reconnaissance internationale est de taille. Le Fatah, fatigué des négociations et des échecs sous l'égide de Washington, souhaite porter sa cause devant le Conseil sécurité de l'ONU pour obtenir une résolution qui mettrait un terme à l'occupation israélienne. Mais cela risque d'attiser les tensions, selon le Figaro, car Israël estime ces initiatives inutiles et dangereuses. Dangereuses parce qu'elles risquent de générer, en ne changeant rien, d'amères déceptions au sein de la population palestinienne. L'humanité est d'un tout autre avis. Les députés français ont rendez-vous avec l'histoire s'ils reconnaissent la Palestine. Le journal en rêve déjà de cette reconnaissance et du jour où Mahmoud Abbas sera reçu en France avec tous les honneurs, comme il l'a été mercredi dernier en Afrique du Sud. Avec Libération, à défaut de lasser, la politique deviendrait presque drôle. Alors que s'ouvrent les votes pour la présidence de l'UMP, le journal vous présente le bonimenteur, le candidat Nicolas Sarkozy. Plus décomplexé que jamais, il a travesti la vérité et Libé a décidé de décrypter en 17 points petits et gros mensonges, des contre-vérités du type « on gagne mieux sa vie avec les minima sociaux qu'en travaillant » ou tous les propos qu'il prête à ses adversaires, des paroles jamais prononcées ou dans un autre contexte. L'éditorialiste Laurent Geoffrin ironise « Quelle inventivité, quelle créativité, quelle profusion dans l'alignement des bobards ». L'as de la politique, évitez certains hebdos ce week-end. Vous retrouverez aussi Nicolas Sarkozy, usé en une de l'Obs. Pour le magazine, il se présente sans programme et sans idée neuve. L'Express évoque aussi Nicolas Sarkozy, cette fois par le biais de François Hollande l'obsédé. Quant à Marianne, l'hebdomadaire s'inquiète des rapprochements de la droite classique avec le Front National. Paris Match ne vous sauvera pas tout à fait de la politique. Choisissez donc Le Point qui offre un très intéressant dossier histoire sur les derniers jours et les dernier discours d'Hitler. Ouvrez Courrier International qui se demande si Internet rend méchant. Et la presse étrangère aurait tendance à penser que oui. La toile tourne souvent au grand défouloir. Dans une étude américaine, une femme sur 4 de 18 à 24 ans déclare avoir été traquée ou harcelée sexuellement en ligne. Plus généralement, 2 personnes sur 5 disent avoir été victimes d'une forme de harcèlement en ligne. Et un tiers des Américains, c'est également inquiétant, reconnaissent avoir participé à des actes de malveillance sur Internet. On se quitte avec un retour sur Terre un peu aigre, lui aussi. Il est signé Plantu et évoque le sort et les attentes du peuple palestinien. Bonne lecture, bon week-end.